Je m'appelle Ingrid Pierron, je suis consultante en évolution professionnelle et formatrice. Je vais vous présenter cette formation et vous accompagner dans la préparation de vos entretiens d'embauche. Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite préparer ses entretiens de recrutement et augmenter ses chances d'obtenir un résultat positif. Vous y trouverez de nombreux conseils et des techniques pour faire un entretien efficace. Tout d'abord, vous commencerez par faire le point sur les différentes formes d'entretien auxquelles vous pourrez être confronté. Ensuite, vous verrez ce qu'il faut préparer en amont de l'entretien, les informations à rechercher, comment vous présenter et comment présenter vos expériences. Vous préparerez aussi les questions auxquelles il faut vous attendre. Puis, vous aborderez les techniques qui permettent d'installer et de maintenir la relation tout en adoptant la bonne posture. Enfin, vous découvrirez comment suivre vos entretiens et faire des relances. À l'issue de cette formation, vous serez prêt à optimiser vos rencontres professionnelles avec les recruteurs. Je vous souhaite une très bonne formation. Je suis consultante en évolution professionnelle et formatrice. J'accompagne des groupes et des individus dans la gestion de leur carrière en appuyant ma démarche sur mes connaissances en formation, en conseil, en coaching et en orientation. Je suis avec vous pour une formation sur la préparation des entretiens de recrutement. L'entretien est l'étape qui suit habituellement la sélection de votre candidature, qui inclut en général une lettre de motivation et votre CV. Le recruteur a pu vérifier que vous aviez sur le papier le profil, donc les compétences, les expériences et le niveau d'études exigés pour le poste. Au cours de l'entretien, il va désormais vérifier la véracité des éléments avancés dans le CV et la lettre, chercher à obtenir des informations complémentaires, mesurer votre motivation, tester vos compétences et vérifier que votre personnalité et vos savoir-faire correspondent à ses attentes. Il va donc falloir vous préparer afin de faire la différence entre tous les candidats. Et ensemble, nous allons voir comment vous pouvez vous préparer au mieux pour cela. Soit en face à face ou à distance, un entretien individuel peut avoir différentes formes. Il peut être directif, non directif, mais aussi semi-directif. Parlons tout d'abord de l'entretien directif. Dans le cas d'un entretien directif, le recruteur s'appuie sur une grille de questions très précise qu'il a préparée à l'avance et qui va lui permettre de déterminer si vous êtes réellement le bon candidat. Cet entretien a l'avantage d'être très structuré. Vous êtes guidé par les questions du recruteur auxquelles il vous suffit de répondre correctement. Vous pouvez, en revanche, vous sentir frustré de ne pas pouvoir prendre librement la parole sur un sujet qui vous paraît important pour prouver la pertinence de votre candidature. Mais la règle est claire, le recruteur pose des questions et vous devez uniquement répondre à ces questions. Un entretien peut également être non directif. Dans ce cas, il commence souvent par un « je vous écoute ». Le recruteur vous laisse la parole. Il vous demande de vous présenter et de lui expliquer en quoi vous correspondez au profil qu'il recherche et pourquoi c'est vous, plutôt qu'un autre candidat qu'il devrait recruter. Vous devez mener l'entretien car il n'y a pas de questions pour vous guider. Vous devez donc structurer très précisément votre intervention. 1. Commencez par votre présentation au travers d'un pitch, une introduction de vous-même qui vous permet de dire ce que vous faites à une autre personne et garantir qu'elle se souvienne de vous en très peu de temps. Dans notre catalogue, vous pouvez trouver une formation sur ce sujet. 2. Parlez de vos expériences, uniquement celles qui mettent en avant la concordance de votre candidature avec le poste visé. Cela prouvera au recruteur que vous avez compris le poste et ses attentes. 3. Parlez également de vos compétences, mais uniquement de celles qui sont utiles pour le poste en question. N'oubliez pas de les contextualiser en citant des exemples où vous les avez utilisés. Cela les rendra plus crédibles. 4. Parlez de votre intérêt pour le poste et l'entreprise et de votre projet professionnel au sein de cette entreprise. Vous devez montrer que vous vous y projetez. Un recrutement prend du temps, coûte de l'argent. Le recruteur sera rassuré de savoir que ce n'est pas une simple étape pour vous et qu'il peut compter sur vous sur le long terme. L'entretien peut également être semi-directif. Le recruteur vous pose une série de questions préparées à l'avance et ensuite vous permet de développer un point de votre choix. Profitez de ce moment pour parler d'une expérience professionnelle dont vous êtes fier et qui illustre que vous avez le profil
adéquate pour le poste auquel vous prétendez. Quelle que soit sa forme, si votre entretien individuel a lieu à distance, par téléphone, vous devez absolument être dans un endroit calme où personne ne viendra vous interrompre et vous déranger, avec sous les yeux votre CV, votre lettre de motivation, l'offre à laquelle vous avez répondu et vos notes de préparation. S'il a lieu par vidéoconférence, vous devez respecter les mêmes consignes qu'en présentiel. Habillez-vous en tenue professionnelle et choisissez un cadre neutre. Asseyez-vous à une table avec pour fond un mur blanc. Maintenant que vous connaissez les différentes formes d'entretien individuel, vous allez pouvoir vous y préparer et être efficace, quoi qu'il arrive le jour J. Votre entretien individuel peut avoir lieu face à plusieurs personnes. C'est ce que l'on appelle un jury. Le jury est en général constitué de 3 personnes qui occupent des fonctions différentes au sein de l'entreprise. Une personne des ressources humaines, le responsable du service concerné par le recrutement et un opérationnel, avec qui vous serez en relation hiérarchique directe si vous êtes recruté. Ils ont un objectif commun, recruter le meilleur candidat. Et ils ont tous des attentes particulières qu'ils vont chercher à vérifier au cours de l'entretien. Pour la personne des ressources humaines, vérifiez que vous partagez les valeurs de l'entreprise et que vous acceptez les conditions générales d'embauche. Pour le directeur de service, que vous pourrez vous intégrer à l'équipe et vous adapter aux conditions de travail, et pour votre hiérarchique direct, que vous serez opérationnel et que vous aurez une bonne relation qui permette un travail efficace. Ils peuvent s'être répartis des rôles. Par exemple, celui qui fait preuve d'empathie, l'antipathique, l'observateur, celui qui pose les questions gênantes. Vous aurez peut-être tendance à focaliser votre attention sur la personne qui vous met le plus à l'aise. C'est une erreur à éviter absolument. Quelle que soit la personne qui vous pose la question, vous devez répondre à tous. Et pour cela, vous devez regarder à tour de rôle tous les membres du jury et pas seulement la personne qui vous a posé la question. Quelle que soit l'attitude, le ton ou la forme des questions qui vous sont posées, vous devez rester calme et souriant et vous adresser à l'ensemble des personnes présentes. Ils peuvent également s'exprimer dans des langues différentes si la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères est requise pour le poste. Il s'agit alors de répondre sans aucune hésitation dans la langue dans laquelle la question vous est posée. Ce type d'entretien peut connaître une petite variante, c'est ce qu'on appelle l'entretien ambulatoire. Cela signifie que vous rencontrerez bien plusieurs personnes, mais que vous changerez de pièce à chaque fois que vous changerez d'interlocuteur. Vous enchaînez donc 3 entretiens de manière successive. On cherche à vérifier ici votre cohérence et votre résistance au stress. La règle est de ne pas vous contredire face à des personnes qui, encore une fois, tiendront des rôles différents et chercheront à tester votre sincérité, votre détermination et vos convictions, ainsi que votre capacité d'adaptation. Vous devez, sans changer le contenu de vos propos, vous adapter et inspirer confiance à chaque interlocuteur. De manière générale, vous devez miser sur la courtoisie et l'honnêteté. Vous pouvez vous trouver confronté à des entretiens collectifs pour différentes raisons. Quand il y a plusieurs candidats pour un poste ou pour plusieurs postes identiques, le recruteur peut décider de faire une première partie collective. Il s'agit ici d'un entretien collectif, informatif, afin de donner aux différents candidats en même temps des informations générales sur le poste et de répondre aux questions du même ordre avant de vous recevoir individuellement. Cela permet un gain de temps à l'entreprise, mais également de voir si vous vous démarquez des autres candidats en posant des questions pertinentes. Un entretien collectif peut aussi donner lieu à une mise en situation, à savoir un jeu de rôle ou une problématique à résoudre en groupe. Cela sert à mesurer votre capacité à travailler en équipe et notamment vos capacités de prise de parole, votre aisance relationnelle, votre degré de confiance en vous, votre respect des autres, votre empathie, votre sincérité, votre honnêteté, votre sens de l'écoute et votre capacité à argumenter. Il faut participer en gardant en tête la notion de groupe. Vous n'êtes pas là pour écraser les autres, pour imposer vos
pour avoir le monopole de la parole, mais plutôt pour participer en étant fidèle à vous-même à l'atteinte d'un objectif de manière collective. Votre façon d'interagir avec le groupe est révélatrice de votre façon de travailler en équipe et permettra de déterminer quel est votre rôle naturel dans un groupe, à savoir leader ou suiveur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rôle, il y a selon les postes des attentes différentes de la part du recruteur. Vous devez donc rester vous-même car il ne sert à rien d'être recruté pour de mauvaises raisons et par la suite ne pas pouvoir convenir au poste. Relisez l'offre afin de vous remettre en tête les 5 points suivants. Premier point, les missions proposées. Vous devez clairement avoir en tête ce que le recruteur attend de vous en termes de réalisation quotidienne. Deuxième point, les responsabilités liées au poste. Reprenez les termes de l'offre qui vous donnent des éléments sur ce qui dépend de vous. Objectifs à atteindre, projets à mener à bien, personnes à manager, matériel à gérer. Troisième point, les attentes du recruteur en termes de compétences. Vous devez trier cela en 3 catégories. Quels sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qu'il attend de vous. Quatrième point, les attentes du recruteur en termes d'expérience. Recherche-t-il quelqu'un qui a déjà travaillé dans le même secteur d'activité, quelqu'un qui a déjà eu un poste similaire, qui a déjà travaillé dans une entreprise de la même taille ou avec les mêmes valeurs? Et cinquième point, les conditions de travail proposées. Lieu, horaire, statut, salaire et avantages, comme par exemple la mutuelle, une voiture de fonction, le téléphone, un ordinateur, une place de parking. Ces derniers éléments sont souvent ceux sur lesquels on peut discuter si le salaire est non négociable. Tout cela sera la base vous permettant de justifier de votre intérêt pour le poste et de la concordance de votre profil. Et cela vous permettra également de préparer les questions à poser au recruteur lors de l'entretien et aussi de négocier si cela est nécessaire. Que ce soit une offre ou une candidature spontanée, il faut que vous relisiez votre lettre de motivation pour revoir les arguments que vous avez utilisés et réfléchir à la manière dont vous allez les développer. Pour préparer votre entretien, il faut revoir les 6 critères qui vous permettent de connaître l'entreprise. Premier critère, l'organisation. Y a-t-il des filiales, des succursales? Qu'en est-il de la maison mère? Deuxième point, la santé financière. Troisième point, le secteur d'activité. Quatrième point, les produits ou services. Cinquième point, le positionnement sur le marché. Il vous faut connaître la concurrence. Et sixième point, la culture d'entreprise, c'est-à-dire ses valeurs. Je dis bien revoir, car ce sont les informations que vous avez certainement cherchées avant même de décider si vous alliez postuler ou non. Ces éléments vous permettent de prouver votre connaissance de l'entreprise et de rassurer le recruteur sur votre intérêt et votre motivation à l'intégrer. Vous trouverez ces renseignements sur le site de l'entreprise, dans la presse économique, sur Internet, notamment sur des sites comme société.com ou manageo.fr, et aussi en regardant dans votre réseau s'il y a des personnes travaillant ou ayant travaillé dans l'entreprise à qui vous pourriez poser des questions. Revoyez bien ces 6 points avant d'aller en entretien pour mieux comprendre les informations que votre interlocuteur vous donnera. Si vous êtes convoqué en entretien individuel et que vous connaissez le nom de la personne qui va vous recevoir en entretien, il est intéressant d'essayer de vous renseigner sur sa formation, son parcours professionnel et ses centres d'intérêt. En effet, si vous partagez des intérêts communs ou des expériences communes, cela peut créer du lien en entretien. Entre 2 candidats équivalents, en termes de profil, le capital sympathie peut faire la différence. Vous pouvez rechercher des informations sur votre interlocuteur en entrant son nom sur votre barre de recherche Internet. Peut-être est-il présent sur les réseaux sociaux et vous trouverez donc des informations sur son profil professionnel. Il se peut que vous ayez même des relations en commun que vous pourriez citer lors de l'entretien ou qui pourraient vous donner des informations sur sa personnalité. N'hésitez donc pas à vous renseigner sur votre interlocuteur, car c'est toujours rassurant de ne pas aller à l'inconnu et d'avoir des informations sur la personne qui va vous interroger. Vous devez préparer votre présentation personnelle afin de mettre en avant vos points forts pour le poste visé. Cette présentation personnelle vous permettra de répondre à la question qui débute la plupart des entretiens, à savoir « Parlez-moi de vous » ou « Présentez-vous ».
Inutile ici de répéter votre état civil, votre nom, prénom, votre âge et votre adresse. Tout cela, le recruteur le sait déjà puisqu'il vous a convié à un entretien suite à la lecture de votre CV. Construisez votre réponse plutôt en 4 points principaux. Premièrement, votre parcours en 2 ou 3 étapes maximum avec une phrase par étape. Deuxièmement, votre expertise. Vous expliquez ici en quoi vous vous différenciez des autres, quelle est votre spécialité, quelles sont vos compétences et vous illustrez avec 2 ou 3 réalisations, expériences en adéquation avec votre projet professionnel. Troisièmement, votre personnalité. Et quatrièmement, votre projet professionnel. Décrivez ici votre cible, vos objectifs. Ce que le recruteur attend de vous, c'est de voir si vous êtes capable de lui présenter de manière synthétique la concordance de votre profil avec le poste. Il faut lui démontrer que votre intérêt pour le poste qu'il propose n'est pas un hasard, mais correspond à votre projet professionnel, et que vos expériences passées vous ont permis d'avoir le profil qui fait de vous le bon candidat pour le poste. Vous devez faire tout cela en vous limitant à 2 minutes afin d'aller à l'essentiel de manière structurée. Vous devez préparer ce que l'on appelle votre pitch elevator, une introduction pertinente de vous qui garantira qu'on se souvienne de vous en très peu de temps. Et pour cela, je vous invite à consulter notre catalogue où vous trouverez une formation qui vous apprend à faire une bonne présentation personnelle, vous permettant de commencer sur un bon pied votre entretien. Vous devez être prêt à parler de tout ce qu'il y a sur votre CV en mettant en avant ce que chaque étape vous a permis d'apprendre et comment vos choix ont participé à votre développement et à faire qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez face à ce recruteur avec les compétences, les expériences et la personnalité qui conviennent pour le poste auquel vous prétendez. Pour votre formation, mettez uniquement en avant les compétences qui vous seront utiles pour le poste en les présentant de manière pratique et en citant des situations dans lesquelles vous avez pu les exploiter. Montrez ce que vos centres d'intérêt vous apportent dans votre développement personnel et mettez en avant ceux qui vont vous permettre de réussir les missions qui vous seront confiées en entreprise. Et enfin, pour chacune de vos expériences passées qui peuvent illustrer la concordance de votre profil avec le poste, préparez une présentation efficace. Faites cela pour vos expériences professionnelles, mais également associatives, sportives, culturelles ou familiales. Une expérience passée est la meilleure façon pour vous de montrer vos compétences. Pour présenter une expérience passée, il existe une méthode, la méthode STAR. Si l'on vous dit « Parlez-moi d'une occasion où vous avez travaillé en équipe » ou « Parlez-moi d'une expérience dont vous êtes particulièrement fier » ou encore « Parlez-moi de votre dernier emploi », répondez de manière à montrer que vous êtes capable d'aller à l'essentiel de manière structurée et synthétique. Pour cela, vous devez tout d'abord présenter la situation dans laquelle vous étiez. Puis, vous devez parler des tâches dont vous aviez la responsabilité. Expliquez ensuite les actions que vous avez mises en place pour effectuer ces tâches. Et enfin, exposez le ou les résultats auxquels vous êtes arrivé. Parlez de vous à la première personne du singulier en évitant « on » et « nous ». Pour répondre à la question de tout à l'heure, parlez-moi d'une expérience dont vous êtes particulièrement fier, vous pouvez dire en utilisant la méthode STAR. Situation, j'ai été embauchée en CDD en tant que chargée de rayon textile enfant d'un magasin T. On m'a confié la gestion et le développement de ce rayon. Action, j'ai commencé par faire un inventaire et revoir complètement la gestion des stocks. J'ai organisé des ventes promotionnelles pour épurer les stocks. J'ai revu la présentation des linéaires et changé la PLV. Puis, j'ai assuré une présence journalière dans le rayon pour accueillir, conseiller et servir les clients. Résultat, au bout d'1 an, j'ai doublé le chiffre d'affaires du rayon. Vous aurez donc compris que pour parler de vos compétences, il n'y a rien de mieux que de vous appuyer sur vos expériences passées et pour cela, la méthode parfaite est la méthode STAR. Les questions sont réparties en général en 6 grandes catégories. Celles qui ont attrait à votre personnalité, à votre formation, à votre parcours professionnel, à vos compétences, à votre motivation et votre intérêt pour le poste et l'entreprise, et les questions sur les conditions de travail. On
peut identifier 10 questions déstabilisantes courantes auxquelles il faut se préparer avant d'aller en entretien. Quels sont, selon vous, vos principaux défauts et vos principales qualités? Cette question est classique, mais pose toujours problème aux candidats. Soyez bref dans vos réponses. Citez des qualités qui seront utiles dans le travail. Citez des points d'amélioration qui ne seront pas problématiques par rapport au poste, ou même mieux, qui peuvent être utiles. Mais pour chaque défaut, il faut surtout décrire les mesures que vous avez prises pour les corriger. Vous montrerez ainsi que vous avez du recul par rapport à vous-même. Qu'avez-vous fait depuis votre dernier emploi? Si vous êtes en recherche d'emploi depuis longtemps, soyez capable d'expliquer comment vous structurez vos journées et votre recherche. Vous devez donner l'image de quelqu'un de positif et d'organisé. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Attention à ne pas critiquer votre précédente entreprise ou ses salariés. Ne rentrez pas dans des détails ou des données qui sont confidentielles. Vous donneriez une mauvaise image. Le recruteur pourrait craindre que vous fassiez la même chose si vous n'êtes pas embauché ou si vous l'êtes et qu'un jour vous les quittez. Parlez par exemple des perspectives de progression impossibles dans l'entreprise ou de difficultés du secteur d'activité. Quel poste aimeriez-vous occuper dans 5 ans? C'est une question piège car il faut être réaliste et humble sans sembler manquer d'ambition. Il faut montrer que vous êtes cohérent par rapport à votre projet et aux débouchés possibles dans l'entreprise. Si vous n'avez pas une vision très précise de votre avenir, parlez de développement de vos responsabilités. Quel type de difficultés avez-vous du mal à gérer? Il faut répondre sincèrement car il est évident que tout le monde ne sait pas tout faire ou tout gérer. Encore une fois, parlez de points qui ne sont pas rédhibitoires pour le poste et quelle que soit la difficulté, exprimez votre volonté de progresser et les moyens que vous mobilisez pour le faire. N'avez-vous pas peur de vous ennuyer à ce poste? Si vous avez un profil un peu surdimensionné, expliquez que toutes vos connaissances et vos expériences vous permettront d'être opérationnel rapidement et de travailler sur le développement de nouveaux process, produits par exemple. Avez-vous d'autres rendez-vous de recrutement pour quel type de fonction? Vous n'avez aucun intérêt à mentir à cette question. Si ce n'est pas le cas, dites-le. Il n'y a aucune honte à ne pas être en permanence en entretien de recrutement. Si c'est le cas, vous pouvez vous contenter de citer simplement la fonction et le secteur d'activité. Si vous ne souhaitez pas citer le nom de l'entreprise pour des raisons de confidentialité, dites-le. Votre interlocuteur appréciera votre discrétion. Si vous avez 2 réponses positives, sur quels critères choisirez-vous? Précisez que votre choix irait vers la proposition de votre interlocuteur et expliquez pourquoi. Citez encore une fois votre intérêt pour le poste, les perspectives d'évolution, la qualité des produits vendus par exemple. Quelles sont vos prétentions salariales? Vous devez répondre en indiquant une fourchette de rémunération que vous aurez fixée après avoir étudié le marché. Regardez les offres pour des postes équivalents et faites une moyenne des salaires proposés. Précisez que vous êtes ouvert à une rémunération intégrant une partie variable. Le montant que vous citez, calculez-le sur une année entière avec le 13e mois et parlez de rémunération brute, cela évite les confusions. Utilisez par exemple la phrase suivante, la rémunération annuelle brute souhaitée est de, ou bien est comprise entre temps et temps. Pour un poste de commercial, rentrez dans une vraie négociation, car cette question sert aussi de test pour savoir comment vous vous débrouillerez pour convaincre un interlocuteur en situation réelle. Avez-vous des questions à me poser? Ne vous sentez jamais obligé de poser des questions à la fin d'un entretien. Posez une question évidente ou à laquelle le recruteur vous a déjà donné la réponse au cours de l'entretien ne donnerait pas une bonne image de vous. Si vous en avez, profitez-en vraiment. Sinon, utilisez une formule du type « Non, je vous remercie. L'entretien que nous avons eu ensemble était tout à fait complet et a répondu pour le moment à l'ensemble des questions que je pouvais me poser. » Voilà les 10 types de questions déstabilisantes auxquelles il vaut mieux se préparer en amont de votre entretien. Rendez-vous, vous devez être ponctuel. Alors, si vous n'avez pas pu repérer les lieux en amont du rendez-vous, prévoyez une marge qui vous permette d'être en avance, quitte à devoir patienter à l'extérieur.
Cela vous évitera un surcroît de stress et la gêne que pourrait provoquer un retard. Si vous dépendez des transports en commun, anticipez votre départ de manière à pallier à tout retard indépendant de votre volonté. Si vous vous y rendez avec votre véhicule, prenez en considération les problèmes de circulation. Apportez avec vous une copie de votre CV, de votre lettre de motivation, de l'offre, afin d'avoir tout sous les yeux pendant l'entretien. Prenez également avec vous de quoi noter les informations importantes que vous donnera le recruteur pendant l'entretien. Avec l'émotion et le stress, vous risquez d'oublier certains points importants. N'oubliez pas que si vous avez le choix entre plusieurs postes, pour prendre votre décision, vous aurez besoin d'avoir un maximum d'informations. Veillez à adopter une tenue qui soit en phase avec le poste et l'entreprise dans laquelle vous vous rendez. Inutile d'aller en costume, cravate pour un poste de vendeur d'équipements sportifs et impossible d'aller en pantalon de ville et polo à un entretien en banque. Soyez le plus neutre possible. Évitez les bijoux, les piercings, camouflez si possible vos tatouages et vous, mesdames, évitez les maquillages trop voyants et les décolletés plongeants. Choisissez une tenue dans laquelle vous vous sentez tout de même à votre aise en respectant les codes vestimentaires du secteur d'activité de l'entreprise. Votre posture, votre manière de vous comporter et de respecter les codes nécessaires à une bonne relation interpersonnelle vont vous aider à faire bonne impression. Et cela commence dès votre arrivée. Ne tendez pas la main à votre interlocuteur, laissez-lui le choix de décider de vous tendre la main ou non et attendez de voir ce qu'il décide de faire. Cela vous évitera de vous retrouver dans une situation embarrassante qui pourrait vous déstabiliser. En effet, quoi de plus gênant que de tendre la main et de voir la personne en face ignorer votre geste? Ce ne serait pas une bonne façon de commencer l'entretien et ne vous mettrait pas dans un état d'esprit positif. Attendez également que l'on vous invite à vous asseoir avant de le faire. Il faut garder une attitude dynamique tout au long de l'entretien, même en étant assis. Le meilleur moyen de garder une position dynamique est de ne pas prendre appui sur le dossier de la chaise et de rester droit. Restez, quoi qu'il arrive, souriant. Gardez le contact visuel avec votre interlocuteur tout au long de l'entretien. Même si vous êtes un peu timide ou impressionné, n'ayez pas le regard fuyant. Cela pourrait être interprété comme un manque d'assurance ou de sincérité. Ne laissez pas non plus traîner votre regard sur les dossiers du recruteur ou sur le décor. Cela pourrait être interprété comme de la curiosité mal placée. Quand le recruteur parle, hochez la tête pour montrer votre écoute et changez l'expression de votre visage en réponse au contenu du discours. Ne coupez jamais le recruteur dans ses propos. C'est lui le guide de l'entretien et pas vous. Ne prenez la parole que si vous êtes certain que le recruteur a terminé. Tout cela vous permettra de garder le contact, de maintenir une bonne relation et de donner une bonne image en utilisant à la fois votre communication verbale, mais également votre communication non verbale. Pratiquer l'écoute active, c'est être capable d'utiliser le questionnement, de garder le silence au bon moment et de reformuler. Tout cela permet de récupérer les informations qui vous permettront de donner les bonnes réponses. N'hésitez pas à poser des questions. C'est un moyen de montrer son dynamisme, son intérêt et sa curiosité. C'est un moyen d'obtenir des informations qui vous aideront à comprendre les attentes du recruteur et les particularités du poste. Votre but est d'obtenir le plus d'informations possible et pour cela, évitez les questions fermées, celles auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Évitez, par exemple, « serais-je autonome ?» et préférez une question ouverte, type « quel sera mon degré d'autonomie ?» Les questions ouvertes sont celles qui commencent par qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi, quel. Elles obligent à formuler une réponse détaillée. N'hésitez pas à demander des précisions avant de répondre si vous avez un doute sur les questions qui vous sont posées. Pratiquez le silence. Ne vous sentez pas obligé de remplir les blancs. Le silence est un moment de réflexion nécessaire dont vous aurez besoin avant de donner votre réponse.
Ne vous précipitez pas par peur du silence. Reformulez pour être certain d'avoir bien compris les points importants. Vous montrerez ainsi au recruteur que vous avez bien assimilé ce qu'il vous a dit. Absolument, en sortant de votre entretien, rédigez un compte-rendu à chaud sur lequel vous noterez les questions qui vous ont embarrassé et auxquelles vous n'avez pas su répondre. Si on vous les a posées une fois, il y a de fortes chances que cela se reproduise. Il faudra donc y réfléchir afin d'être prêt à y répondre. Notez également les arguments qui n'ont pas fait l'effet que vous attendiez et que vous voulez retravailler. Aussi, les réponses qui ont fait un effet positif et qui vous sont venues spontanément. Vous pourrez ainsi les utiliser à nouveau lors d'un prochain entretien. Que vous soyez pris ou non, tout entretien doit être une expérience qui vous permette de progresser. Vous devez reprendre les notes que vous avez prises pendant l'entretien pour les compléter tant que vous avez tout cela en tête. En effet, le recruteur vous a donné un grand nombre d'informations complémentaires sur le poste, les missions, vos responsabilités pendant l'entretien. Il a répondu à vos questions et vous n'avez pas pu tout noter. Faites-le en sortant de l'entretien tant que vous êtes encore capable de vous rappeler des détails qu'il vous a donnés. Après un entretien, il est de bon ton d'adresser un mail de remerciement à la personne qui vous a reçu en entretien. Il faut en tout premier la remercier pour le temps qu'elle vous a accordé, puis reformuler les points essentiels et confirmer votre intérêt pour le poste. Peu de personnes pensent ou osent le faire. En adoptant ce réflexe, vous marquerez des points et laisserez une bonne image au recruteur. Voici un exemple de mail que vous pourriez adresser à votre interlocuteur. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé en entretien et pour les informations complémentaires que vous m'avez données sur le poste. J'ai bien compris que ma mission principale sera de développer le chiffre d'affaires sur la région sud de la France, tout en maintenant les résultats obtenus sur la région nord. Je vous confirme mon intérêt pour cette mission et reste à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin. Ce mail est la première étape de votre suivi. Vous ne devez pas attendre indéfiniment une réponse qui ne viendrait pas. À la fin de l'entretien, vous avez demandé quel sera le délai de réponse. Passé ce délai, et sans nouvelles du recruteur, il est de votre responsabilité de reprendre contact pour savoir où en est le processus de recrutement. C'est encore un moyen de montrer votre détermination et votre motivation. Vous pouvez faire cette relance par mail ou par téléphone. En cas de réponse négative et sans information expliquant le refus de votre candidature, vous devez demander des explications afin de pouvoir faire évoluer vos démarches. Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires pour préparer vos entretiens de recrutement de la manière la plus efficace possible, laissez-moi vous donner quelques derniers conseils. Restez humble et naturel tout en montrant votre motivation et votre détermination. Montrez-vous déterminé lors de l'entretien, mais soyez-le de manière générale dans votre recherche d'emploi. Ne baissez pas les bras si un entretien ne donne pas suite à une embauche. Servez-vous de cette expérience pour améliorer votre posture et affiner votre préparation pour faire en sorte que le prochain soit le bon. Je vous souhaite à tous beaucoup de réussite pour vos entretiens.